bien-aimés du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche quinquagésime, ce qui signifie que nous sommes à peu près 50 jours de la fête de la résurrection. À travers la période du carême, que notre attention soit toujours dirigée vers Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité. Ainsi, nous commençons en disant « Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu m'as mis mes pieds au large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, daigne écouter nos prières avec bienveillance, et après nous avoir délivrés des liens du péché, protège-nous contre toutes les difficultés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche quinquagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 8 à 16a. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple, il a compassion des plus humbles de ses membres. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, les versets 1 à 13. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 24 à 34. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ceux que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ceux dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement?
Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Éternel, enseigne-nous à ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines, mais en toi, le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer ce que Jésus dit à propos de l'argent dans le Sermon sur la montagne. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans notre société actuelle, on ne peut légalement posséder une autre personne. L'esclavage est interdit. Pourtant, dans certaines régions du monde, ce n'est pas le cas. Au Nigeria, les enfants creusent pour extraire du lithium pour les batteries. Et en Chine, les Ouïghours font du travail forcé dans les centres de rééducation. L'esclave n'est pas libre. Il n'a pas le choix. Il doit obéir à son maître. Et le rêve de tout esclave, c'est la liberté. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, met en garde contre le fait que l'argent peut devenir votre maître. Est-ce que vous possédez de l'argent ou est-ce lui qui vous possède? Pour le monde, l'argent est son Dieu. Il n'y a pas le choix. Il faut en avoir pour vivre dans la société. Les gens échangent leur temps pour en gagner. Vous voulez de la nourriture, des vêtements, une maison. Soit il faut tout produire soi-même, soit il faut les acheter. Pour gagner de l'argent, vous travaillez. Et le besoin ou le désir d'avoir plus d'argent nécessite que vous persévériez. Si vous n'avez pas d'argent en réserve, mais que vous voulez changer d'emploi, vous êtes piégé. Il faut poursuivre vos recherches jusqu'à ce qu'une autre entreprise vous embauche. La crainte de perdre son salaire pousse les gens à exercer des métiers qu'ils n'apprécient pas. Et pour ceux qui ont des primes de fidélité et des avantages différés, en anglais, on dit qu'ils portent des menottes en or. Plus encore, celui qui est endetté est captif de ses obligations financières. Il calcule: quand pourrai-je prendre ma retraite? Quand est-ce que ma voiture m'appartiendra vraiment? Quand aurai-je la liberté de faire ce que je veux? L'argent est son maître. Il y a une liberté financière quand vous n'avez plus de dettes et quand vos ressources financières vous permettent de vivre comme vous le souhaitez. Pourtant, la liberté qu'offrent les richesses peut aussi être un mirage. Quand vous avez du fric, vous pouvez aller au restaurant sans lire la carte de droite à gauche, c'est-à-dire en lisant les prix avant de choisir le repas, sans être obligé de choisir la formule la moins chère. Vous pouvez prendre les vacances que vous voulez, plutôt que celles qui sont les plus économiques. Vous pouvez vous payer un siège plus confortable dans l'avion. Et encore, avoir de l'argent vous donne la liberté de vivre sans anxiété
sachant que vous pouvez faire réparer votre voiture quand elle tombe en panne, ou que vous pouvez remplacer le chauffe-eau quand il ne fonctionne plus. Quelle ironie. Pour celui qui est l'esclave de l'argent, il pense que plus d'argent lui offrira plus de liberté, sans se rendre compte que le luxe est aussi un piège. L'argent n'est pas seulement un maître pour les pauvres qui peuvent être jaloux, mais il peut aussi l'être pour les personnes riches qui veulent toujours avoir plus, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Les ultra-riches ne peuvent jamais dépenser ce qu'ils ont en réserve, mais ils vivent néanmoins pour augmenter la valeur de leur entreprise et de leur portefeuille d'actions. J'ai entendu parler d'un multimillionnaire qui avait grandi dans la pauvreté. Il portait des vêtements usés. Il conduisait une vieille bagnole. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur de se retrouver dans la disette de sa jeunesse. Son bilan financier ne soulageait pas les blessures de son enfance. Un autre danger de l'argent, c'est d'évaluer la valeur de la personne sur la base de ce qu'elle a sur son compte en banque. L'argent réduit la valeur de la vie humaine à un chiffre. Les richesses ne rendent pas une personne plus gentille, plus miséricordieuse, plus généreuse ou une personne pleine de bonne volonté. Quelqu'un a dit que les richesses sont comme une loupe qui agrandit toutes les caractéristiques de la personne. Si la personne est généreuse, elle le sera davantage si elle devient riche. Si elle est arrogante, elle sera encore plus orgueilleuse et hautaine avec l'argent. La personne malhonnête le fera sur un plan plus large, comme c'était le cas de Bernie Madoff, un Américain qui a réalisé une escroquerie et qui avait détourné 65 milliards de dollars au détriment de ses compatriotes. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, l'argent peut devenir un maître que vous aimez plus que Dieu, ou un maître que vous craignez. À l'époque de la crise économique des années 1930, beaucoup de personnes se sont suicidées parce qu'ils avaient perdu leur Dieu. Quand l'argent est votre Dieu, ou bien vous n'en aurez jamais assez, ou bien vous craindrez de le perdre. Repentez-vous. Retournez à votre Créateur. Revenez au Maître qui vous aime. L'argent n'a pas de bonne volonté envers vous. Il ne s'intéresse pas à votre bien-être. Il ne prend pas soin de vous. Voilà le rôle de Dieu. Ce n'est pas possible de vous échapper à l'économie qui se sert de l'argent, mais il est possible de vivre autrement dans ce monde. Le psaume 24 dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. » Plutôt que d'avoir l'argent comme maître, tournez-vous vers celui qui est le maître de tout, y compris de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous donne la vie et qui la soutient. Dieu
votre Créateur, vous donne votre corps et votre âme. Il vous donne de quoi manger grâce à sa création merveilleuse, qui fournit la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est lui qui vous habille. L'Éternel fournissait tout ce dont le peuple d'Israël avait besoin lors de leur pèlerinage. Moïse apprit au peuple comment Dieu s'était chargé de son bien-être. Dans le livre de Deutéronome, nous lisons: « Il t'a humilié, et il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et encore, à la fin de son temps dans le désert, l'Éternel rappela au peuple qu'il avait pourvu à tous ses besoins. « Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas un péché de posséder les richesses de ce monde, ni d'être pauvre, comme l'était la veuve qui offrit ses 2 dernières pièces à Dieu. Le but de cette vie n'est pas de vivre dans la pauvreté comme essayer de faire les moines d'autrefois. Le but, c'est de tout recevoir de Dieu et de mettre en lui votre entière confiance. Et avec l'abondance de ce que Dieu vous a donné, ces biens peuvent devenir une source de bénédiction pour d'autres. Par exemple, considérons le sujet de l'usure. C'est un mot rarement utilisé et un sujet dont l'Église ne parle pas ces derniers temps. L'usure est l'intérêt dont on charge les autres. Il inclut tout prêt qui oblige le paiement d'intérêt d'un particulier. Mais surtout, quand il s'agit d'un taux d'intérêt exorbitant. Jésus dit, « Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on » En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Jésus dit qu'on ne devrait pas prêter aux gens en espérant qu'ils agissent réciproquement. Il dit que vous devez donner aux autres sans condition. Si donner de l'argent vous met en péril et vous n'êtes pas prêt à subir une perte, ne l'offrez pas. Il vaut mieux ne pas perdre un membre de votre famille ou un ami parce qu'il vous doit de l'argent. Dans les Proverbes, nous lisons, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Alors je vous pose la question. Voulez-vous que ceux à qui vous donnez de l'argent soient vos esclaves? Voudriez-vous être l'esclave d'un proche parce que vous devez de l'argent à cette personne? Ce n'est pas une bonne situation. Plutôt, si vous en avez la possibilité, donnez aux autres, sachant que Dieu prendra soin de vous selon sa sagesse. Ainsi, Jésus conclut, « Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion,
tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Autrement dit, si la personne n'est pas en mesure de vous rembourser, mettez votre confiance que Dieu vous remboursera. Dieu, votre Père céleste, vous a tellement valorisé qu'il a offert son propre Fils Jésus pour vous racheter, non pas à prix d'or ou d'argent, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons tous besoin d'argent pour survivre. Mais Jésus pose la question. Qui sera votre maître? Jésus ne demande pas qui a été votre maître. Comment est-ce que vous avez vécu auparavant? Il dit non. Qui sera, à partir de maintenant, qui sera votre maître? Ce qu'il dit est au futur. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera au futur, le premier, et aimera le second, ou il s'attachera au futur, au premier, et méprisera au futur, le second. Alors la question est simple. Qui sera votre Dieu? Allez-vous détester l'argent et aimer Dieu? Ou aimerez-vous l'argent et dédaignerez-vous Dieu? Vous attacherez-vous à l'argent ou à Dieu? Qui allez-vous mépriser, l'argent ou le Dieu qui vous aime et qui prend soin de vous? Sachez ceci. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Écoutez et prenez à cœur la parole de votre Seigneur. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bienveillant, nous te louons et te bénissons pour ta générosité envers nous. Fais de nous un peuple reconnaissant pour ta bonté. Guide-nous pour que nous ne mettions pas notre confiance en l'argent ou en les biens de la terre, mais en toi qui es la source de tout bien. Augmente notre foi afin que nous recevions toute situation comme étant pour notre bien-être, que ce soit la disette ou l'abondance, la pauvreté et la prospérité. Et fais de nous un peuple qui est riche en belles œuvres, qui se montre généreux et prêt à partager, en valorisant nos prochains plus que les biens. Dieu de miséricorde, nous te prions pour les pauvres, pour les personnes sans domicile fixe, pour les réfugiés, pour les handicapés qui ne peuvent pas travailler, pour les vieillards et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Que nous reconnaissions que la valeur de la personne n'est pas tributaire de sa contribution économique, mais de ta manière de la valoriser. Fais de nous un peuple généreux qui est plein de compassion envers ceux qui n'ont pas assez. Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour les liens d'amour qui unissent l'homme et la femme dans l'union d'une seule chair. Qu'ils fassent preuve d'amour l'un envers l'autre, en étant à l'écoute, en exprimant leur amour, en rendant service à l'autre et en travaillant ensemble pour le but commun. Là où l'amour vacille à cause de la faiblesse humaine, ranime leur amour l'un pour l'autre. En particulier, nous prions pour les familles pour qui l'argent est une source de conflit. Aide-les à travailler ensemble en tenant compte des besoins de leur vis-à-vis. Maître de tous, écoute nos prières pour ceux qui ont été élus pour avoir des positions d'autorité, qu'ils n'agissent pas pour s'enrichir eux-mêmes,
mais qu'ils prennent des décisions qui servent la nation. En particulier, nous prions pour notre président Emmanuel, notre premier ministre Sébastien et nos députés qui nous représentent. Donne aussi de la sagesse à l'électorat qui aura l'opportunité d'élire de nouveaux représentants lors des élections municipales à venir. Que ceux qui sont candidats se donnent pour but de rendre service à leur commune et à leurs prochains. Dieu de vie, nous te prions pour ceux qui sont malades et ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le deuil et pour tous ceux qui ont des problèmes qui ne peuvent pas être réglés par l'argent. Écoute leurs prières et entends nos demandes pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Et nous rendons grâce aussi pour le don de la vie et pour les nouveau-nés que tu as mis au monde grâce à leurs parents. Sois propice et exauce-nous selon ta bonne volonté pour ceux que nous nommons dans nos cœurs. Entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.